Bonjour, me revoici après une longue absence due à un voyage aux USA. Alors, je vais entamer une série de vidéos pour vous montrer comment je trade depuis quelque temps. Alors, le titre Hey Kenashi, mon amour, hein, c'est un petit clin d'œil aux cinéphiles. Euh, je vais vous montrer comment il faut faire confiance à cet indicateur dans tous les termes dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que pour trader, il faut mettre de côté ses sentiments et son aversion au risque, son ego. Il faut essayer de faire des automatismes. Bon, alors je vous explique. Nous sommes là, alors c'est enregistré, hein, l'écran de MetaTrader. Je l'ai enregistré, donc je vais vous le passer maintenant tic par tic pour vous montrer comment ça se passe. Donc ma stratégie, c'est un peu, je suis sur du 15 minutes. Donc j'ai les petits points, c'est des supports, et ici des résistances proches. On est en 15 minutes. J'ai mis les chiffres ronds. Par exemple, là, on est sur de l'euro au mois d'avril. Hein, bon, 1,06, il est bien monté, c'est bien. Euh, on a donc les points pivots, les supports, S1, S3, S2. Donc là, on a les supports, c'est-à-dire qu'on est donc sous le point pivot. On a donc le point pivot qui est ici. On a une résistance ici. On a la R2, la R1, la R2, la R3. Hein, voilà, donc bon, tout ça c'est de la construction d'écran. Bon, on y reviendra si vous le voulez. Donc voilà, on démarre dans le vif du sujet. C'est pour les traders expérimentés, hein, c'est pas pour les débutants. Si vous êtes débutant, vous pouvez regarder, mais penchez-vous quand même sur la question de savoir tracer vos supports et résistances. Bien. Alors, nous sommes ici, il est 9 heures, il est 10 heures là sur le trade, et donc je vais prendre mon trade ici. Donc je vais mettre voilà, je vais prendre un trait que j'ai tracé ici, s'il veut bien, voilà, hop, je vais prendre, voilà, allez, toc, et je le mets ici, et j'achète ici. Voilà. Bien. On va maintenant faire défiler les ticks. Alors, on y va. C'est parti. Donc, ça a été enregistré. Hein, donc, euh, quand je fais des trades, j'enregistre assez souvent ce que je fais. Bon, évidemment, il y a des trades perdants. Hein, bon, on pourra en parler un peu plus tard, mais je vais vous montrer donc qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a ici le Ekenashi qui a changé de couleur, est devenu blanc. Donc, j'entre à la deuxième bougie. C'est ce qu'on a fait ici. Hein. J'entre à la deuxième bougie et je clôture à la deuxième rouge, voire la première rouge. Voilà. Donc, on va laisser faire, on va attendre. Alors, ici, bien sûr, on a la stochastique qui était bien placée, évidemment, qui croise à la hausse. On a le TDI qui a envie de croiser aussi, qui a croisé ici déjà un premier temps à la hausse, qui va peut-être croiser ici à la hausse aussi. Voilà. Nous voilà. Bon, bah écoutez, voilà, chaque bougie c'est 15 minutes, hein, donc ça va, c'est accéléré évidemment. Hein. Alors on vise le support 1, ici, et à partir de. Alors évidemment, s'il fait du rouge avant, bah, on clôture, hein, on prend notre bénéfice, il n'y a pas de souci. Hein. Ensuite, vous pouvez, donc une fois que vous êtes là, vous pouvez déjà mettre un stop à 0, comme ça, si jamais ça se retourne brusquement, vous ne perdez rien. Pour l'instant, donc, on est bien parti. Vous voyez le Ekenashi, hein, quand j'ai dit mon titre, Ekenashi, mon amour, eh bien, vous allez voir que c'est pas mal. Donc là, on est en train de faire une figure en double top. C'est intéressant parce que peut-être qu'une fois qu'on va clôturer, peut-être par ici, on va voir hein, ce que ça va donner. On a une résistance ici, on a une ici qui est passée.
Et peut-être que ça va valoir le coup de faire un petit retour parce qu'on a un beau double top, mais on va voir ce que ça va donner. Donc là, on monte, toujours, on suit. Ah, voilà, il commence à plafonner ici, vous voyez les petits points rouges qui apparaissent. Et donc, ce qui va se passer, c'est dès que on va avoir un rouge, voilà, un, normalement je clôture qu'au deuxième, hein, pas au premier rouge. Alors toujours à la clôture de la bougie, jamais en cours de bougie, attention, hein, c'est important parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer, ben voilà, vous voyez, on ne clôture pas pendant la bougie, on clôture à la fin de la bougie, c'est-à-dire dès la bougie suivante. En l'occurrence, vous voyez, on aurait pu clôturer dans le rouge, mais il veut bien encore monter, donc on va le laisser faire. On le laisse faire et à la deuxième rouge, on clôture. Bon, bah, pour l'instant, il a l'air de vouloir dépasser le support. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'il ne fallait pas clôturer à la première rouge. Voilà. Donc, bah, merci, c'est gentil, il continue. Voilà, le TDI, donc il y a le TDI est toujours à la hausse. On est toujours à la hausse ici. Donc on va le laisser monter. On arrive donc au point pivot. Et au point pivot, ici, c'est très orange. Il y a des chances qu'on ait un retournement. C'est classique. Et on va essayer de voir ce qui va se passer. Donc deuxième rouge, je clôture. Hein. Attention, voilà, on va peut-être avoir la première là maintenant, puisqu'on a une bougie d'hésitation. Une petite Ekenashi, c'est bougie d'hésitation. Non, il est reparti. Il bute sur le pivot. Alors, moi je clôture hein, quand j'arrive au pivot, hein, mais pour la démo, je laisse courir. Donc voilà, on a passé le pivot. On a passé le pivot. Non, on ne le passe pas. Pourtant, une grande tige vers le haut, c'est... Ah, voilà, premier rouge. Vous voyez, je vous ai dit que je clôturais sur le pivot. Hein. C'est une question d'habitude. Alors, premier rouge, deuxième rouge, je clôture. Hop, c'est fini. J'ai clôturé ici, dès que la deuxième rouge est arrivée. Voilà, j'ai clôturé ici. Voilà. Alors, combien de pipes? Eh bien, c'est simple. Hein. On est entré ici. Hop. On est sorti ici. Et on a pris 36 pipes en combien de temps? Alors, attendez, on va le reprendre au début. On est entré ici. Nous sommes entrés à deuxième planche ici. Et nous sommes sortis ici. Voilà. 36 pipes en 22 fois 15 minutes. Ah et oui, hein, il faut du temps. Hein. Donc en 22 que multiplie 15 que divise... Voilà, en 5 heures. Bon, voilà. Donc tant que ça monte en blanc, eh bien on ne change rien, on laisse courir et on clôture à la deuxième rouge. Voilà. Alors on va attendre un autre signal. Alors pourquoi d'abord j'ai acheté en hausse? Bien sûr c'est parce que nous étions au-dessus des moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles ici 200 et puis mes moyennes mobiles préférées ici qui montent. Nous avons ici le super trend, un indicateur très intéressant puisque vous voyez on a acheté juste au moment où il a changé de couleur ici et voilà on est parti. Non pardon, excusez-moi, c'est ici qu'on a acheté, je ne vais pas vous raconter des blagues quand même, on a acheté ici. Alors vous voyez qu'on peut aussi, si on regarde le super trend ici, on avait ici, on a eu un plat, on a eu un retour et tout. Bon, ça moi je ne traite pas ça. Hein. Quand les moyennes mobiles sont en hausse, je ne traite pas ça. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais mettre cette petite vidéo en ligne et je vous donne rendez-vous pour les prochaines. On va travailler le Heiken Ashi. N'oubliez pas le titre, Heiken Ashi mon amour, vous allez gagner des sous. Allez, à bientôt, merci.